Bien-aimé frère, prends un moment pour réfléchir à ta vie. Combien de fois as-tu cherché à remplir ton cœur avec des choses qui, au final, n'ont pas apporté la paix que tu désirais tant? Combien de fois as-tu couru après des biens matériels, t'es impliqué dans des relations qui n'ont apporté que des déceptions ou plongé dans des distractions qui n'ont que retardé le face-à-face avec le véritable vide en toi? Nous vivons dans un monde qui offre des solutions temporaires, des promesses éphémères, mais jamais de réponse qui apaise réellement l'âme. Ce que le monde propose, ce sont des raccourcis, des tentations qui nous trompent, nous faisant croire que nous serons comblés. Mais la vérité, mon cher frère, est que ce vide que tu ressens ne peut être comblé que par une seule chose, la présence de Dieu. Ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les biens matériels, ce n'est pas l'approbation des autres qui te donneront la paix que tu cherches. Ce dont tu as vraiment besoin est quelque chose d'éternel, quelque chose de profond. La parole de Dieu nous enseigne que nous devons chercher en premier lieu le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Et cela se trouve dans Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cela signifie que, lorsque nous mettons Dieu en premier, il s'occupe de tous les autres aspects de notre vie. Il nous guide, il nous soutient, il nous complète. Alors, je te demande, cher frère, as-tu cherché Dieu comme il se doit? As-tu remis entre ses mains le contrôle total de ta vie? Ou es-tu encore en train d'essayer de combler ce vide avec ce que le monde propose? Tu n'as pas besoin de continuer à chercher au mauvais endroit. Dieu est prêt à combler ce vide avec son amour, sa paix et sa présence. Et lorsque tu lui permets vraiment d'entrer dans ta vie, tout change. Bien-aimés frères, au milieu des luttes quotidiennes, lorsque la pression s'accumule et que l'espoir semble s'éloigner, il y a une force plus grande, une main invisible qui travaille sans relâche en ta faveur. Dieu est présent dans chaque détail de ta vie, surtout dans les moments de douleur, lorsque tout autour de toi semble s'effondrer. C'est dans les difficultés que la puissance de Dieu se manifeste de manière la plus intense. Lorsque tu penses qu'il n'y a pas de sortie, lorsque le poids de tes batailles semble insupportable, il est là, soutenant, fortifiant, préparant le chemin que tu ne peux pas encore voir. La promesse du Seigneur est claire, il ne te laisse pas seul. Même lorsque tu ne comprends pas les raisons derrière les épreuves, il déplace des montagnes, ouvre des portes que tu n'aurais jamais imaginées. La parole de Dieu, dans Jérémie chapitre 33, verset 3, nous dit « Invoque-moi, et je te répondrai, et je te révélerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Ces paroles sont un rappel que Dieu n'est pas distant, mais à tes côtés, prêt à agir. Il n'écoute pas seulement, mais répond, révèle et transforme. Chaque bataille que tu affrontes est une opportunité pour la puissance de Dieu de se manifester de manière extraordinaire. Il ne voit pas seulement ta douleur, mais utilise cette douleur pour te façonner, te préparer à quelque chose de plus grand. Tu ne comprends peut-être pas le processus maintenant, bien-aimé frère, mais crois-le, Dieu est au contrôle et ce qu'il a pour toi dépasse largement ce que tes yeux peuvent voir en ce moment. Reste ferme. Mon cher frère, souvent nous disons que nous croyons en Dieu, que nous avons foi, mais en pratique, nous agissons comme si tout dépendait uniquement de nous. Nous prenons des décisions sans consulter le Seigneur, nous avançons sans sa direction, et ensuite nous nous demandons pourquoi tant de choses échappent au contrôle. Mais il est essentiel de comprendre que, pour vivre une véritable transformation, Dieu doit être au centre de tout, de nos rêves, plans, peurs et décisions. Lorsque nous plaçons Dieu au centre, quelque chose de profond commence à se produire. Cette anxiété qui nous empêche de dormir, cette insécurité qui nous paralyse, ce doute qui nous tourmente, tout cela commence à se dissoudre au fur et à mesure que nous confions le contrôle de notre vie à lui. Dieu ne veut pas seulement être un acteur secondaire dans nos histoires, il veut être le protagoniste, guidant chaque pas que nous faisons. La parole de Dieu, dans le psaume 37, verset 5, dit « Remets ton sort au Seigneur, mets ta confiance en lui, et il agira. » Ce n'est pas seulement une promesse, mais une invitation à placer toute ta confiance en Dieu. Il ne s'agit pas de lui confier seulement une partie de ta vie, mais de lui faire confiance complètement dans tous les domaines. Ton travail, ta famille, tes relations, tes finances, et surtout, ton cœur. Lorsque Dieu est au centre, le chaos autour de nous perd son pouvoir. Il est la paix qui dépasse tout entendement, le guide qui ne faillit jamais, et la certitude que, peu importe les circonstances, il veille sur chaque détail. Mets le Seigneur au centre, bien-aimé frère, et tu verras comment ta vie sera transformée par la paix et la présence de Dieu. Bien-aimé frère, je sais que souvent la peur et l'anxiété semblent dominer le cœur. Au milieu des incertitudes, notre esprit devient agité, cherchant des réponses que nous n'arrivons pas à trouver. Les inquiétudes s'accumulent et la paix semble être un rêve lointain. Mais sache que, même dans les moments les plus difficiles, Jésus est présent,
attendant que tu lui remettes tous tes fardeaux. Il ne te demande pas de porter seul les angoisses qui pèsent sur tes épaules. Au contraire, il t'invite à lui confier toute ton anxiété, car il se soucie profondément de toi. La parole de Dieu, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, dit « Déchargez-vous sur lui de toutes vos préoccupations, car il prend soin de vous. » Cela signifie que tu n'as pas à affronter tes peurs seul. Le Seigneur est toujours à tes côtés, prêt à te tenir la main et à te guider sur le chemin de la paix. La véritable paix, celle que tu recherches tant, ne vient pas du fait d'essayer de contrôler les situations, mais de tout remettre entre les mains de Dieu. Il connaît ton cœur et sait ce que tu traverses. Aie confiance qu'il contrôle chaque détail, même ceux qui semblent hors de ton contrôle. Lorsque tu déposes tes préoccupations aux pieds du Seigneur, il transforme l'angoisse en tranquillité, la peur en confiance. Dieu est le refuge sûr pour ceux qui ont confiance en lui, bien-aimés frères. Alors, laisse-le être ton abri, ta forteresse. Il n'y a rien qui puisse te séparer du soin et de l'amour de Dieu. Il est avec toi, aujourd'hui et pour toujours. Dans les moments les plus difficiles, lorsque le poids des épreuves semble écrasant, il est naturel de se demander si Dieu nous écoute réellement. La douleur peut obscurcir notre vision et la souffrance peut nous faire sentir parfois seuls. Mais permets-moi de te rappeler quelque chose de très important. Dieu ne t'abandonne jamais. Il ne s'éloigne pas dans les temps difficiles, mais au contraire, il est plus proche que tu ne peux l'imaginer. Il voit tes larmes, comprend tes angoisses et marche à tes côtés, même dans la vallée la plus sombre. La parole de Dieu, dans le psaume 23, verset 4, nous réconforte. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ta verge me rassurent. » C'est le Dieu en qui tu peux avoir confiance. Il est celui qui soutient, protège et te fait traverser chaque tempête avec la certitude que le soleil brillera à nouveau. Les tribulations, aussi dures soient-elles, ne sont pas des signes d'abandon. Au contraire, ce sont des moments où Dieu te façonne, te fortifie et te prépare à quelque chose de plus grand. Il utilise même les luttes pour te rapprocher davantage de son cœur, pour que tu deviennes une personne plus résiliente, quelqu'un qui fait entièrement confiance à sa volonté. Les batailles que tu affrontes aujourd'hui sont des opportunités pour grandir dans la foi, mûrir spirituellement et témoigner de la gloire de Dieu dans ta vie. Ne te décourage pas, bien-aimé frère. Dieu est avec toi, et il ne permettra pas que tu marches seul. Son amour est un bouclier, sa présence est un refuge, et dans chaque épreuve, il te soutient de sa main puissante. En ces temps d'incertitude et de lutte, il est facile de laisser le découragement prendre le dessus. Les circonstances peuvent sembler écrasantes, et le poids de la vie peut étouffer l'espoir. Mais sache que, même lorsque tout autour de toi semble s'effondrer, Dieu reste fidèle. Sa parole est l'ancre qui te soutient au milieu des tempêtes, et ses promesses ne faillissent jamais. Avoir foi, c'est bien plus que croire en un bon résultat. C'est faire confiance au caractère immuable de Dieu qui ne te laissera jamais abandonner. Hébreux, chapitre 11, verset 1, nous enseigne que la foi est la certitude des choses qu'on espère, la conviction des réalités qu'on ne voit pas. Ce n'est pas une question de voir la fin du chemin, mais de marcher en croyant que Dieu a déjà préparé le chemin devant toi. Cette foi est le carburant qui garde la flamme de l'espoir allumée en toi. Même lorsque le monde dit qu'il n'y a plus de solution, Dieu murmure à ton cœur qu'il est en contrôle. Garde ta confiance fermement en lui, car il ne déçoit jamais ceux qui l'attendent avec foi. L'espoir né de la foi n'est pas passager, il est éternel et nous connecte à la promesse d'un avenir meilleur. Bien-aimés frères, ne laisse pas les circonstances voler ta foi. Dieu voit ce que tu ne vois pas et agit en ta faveur, même maintenant, dans les détails que tu ne peux pas percevoir. Souviens-toi, la foi te permet de voir au-delà du présent et l'espoir te pousse à avancer, croyant aux grandes choses que Dieu a encore préparées pour ta vie. Bien-aimés frères, je t'invite maintenant à te joindre à moi dans la prière. Ferme les yeux et ouvre ton cœur pour que le Seigneur puisse agir dans ta vie en ce moment. Seigneur Dieu, je te remercie pour ce précieux instant où nous pouvons ensemble, dans la foi, invoquer ton nom. Toi qui es notre force, notre lumière et notre refuge au milieu des batailles quotidiennes, je te demande de poser ta main puissante sur chacun de tes fils et filles qui écoutent ce message. Que ta paix envahisse les cœurs angoissés, apportant sérénité aux âmes troublées. Père, je te demande pour ceux qui affrontent la peur et l'anxiété, qui ressentent le poids des inquiétudes. Que ton toucher d'amour les enveloppe, leur permettant de te remettre toute leur charge, comme le dit ta parole dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de toute votre anxiété, car il prend soin de vous. Que cette vérité résonne profondément dans leur cœur, apportant le repos dont ils ont tant besoin. Seigneur,
Je te demande de donner de l'espoir à ceux qui se trouvent dans des moments d'obscurité. Que tu puisses éclairer les chemins, révélant que, même lorsque nous ne pouvons pas voir, tu agis toujours pour nous. Donne-nous la force de faire confiance et de nous reposer sur tes promesses, sachant que tu ne faillis jamais. Père bien-aimé, nous te confions nos vies, demandant à être de plus en plus fermes dans la foi. Que nos yeux soient toujours tournés vers le haut, nous rappelant que tu es le centre de tout ce que nous faisons et désirons. Merci de nous écouter, de nous guider et de ne jamais abandonner. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu, nous nous réunissons ici, à travers cette plateforme, avec le cœur ouvert et rempli de foi. Je te demande, Père, de nous aider à nous rapprocher davantage de toi. Que nous puissions sentir ta présence à chaque moment de nos vies, pas seulement dans les moments de prière, mais dans chaque détail de notre quotidien. Je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo, Seigneur, que chacun puisse être un véritable ami à toi, un enfant trouvant joie dans tes bras et réconfort dans ta voix. Enseigne-nous à te connaître plus profondément, à comprendre ton cœur et à vivre selon ta volonté. Donne-nous la capacité de voir ta main dans chaque détail de notre vie, d'entendre ton murmure dans le silence et de trouver ta paix dans toutes les tempêtes. Aide-nous à te faire confiance avec tout notre être, en te remettant nos doutes et peurs, sachant que tu es le Père aimant qui nous accueille. Père, nous ne voulons pas seulement parler avec toi, mais vraiment être en communion avec toi. Montre-nous comment être fidèle à ta présence, comment grandir dans ton amour et comment refléter ta lumière aux autres. Nous voulons être des témoins de ta bonté, des personnes qui vivent ta vérité et trouvent de la joie dans tes chemins. Merci, Seigneur, d'être toujours à nos côtés, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Nous remettons notre recherche d'intimité entre tes mains, en confiance que tu répondras à notre désir d'être plus près de toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mon cher frère, que cette prière continue de résonner dans ton cœur tout au long de ta journée, te rappelant que le Seigneur guide ta vie, toujours avec amour et fidélité. Mon cher frère, si ce message sur l'importance de mettre Dieu au centre de ta vie a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons renforcer notre foi et nous souvenir chaque jour que le Seigneur prend soin de chaque détail. Laisse dans les commentaires ton demande de prière et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu est la réponse à toutes les tribulations. Répands ce message d'espoir et aide à transformer des vies.